Pour analyser et comprendre un document, il ne faut pas faire de copier-coller comme tu le sais. Tu dois faire appel à tes connaissances et maîtriser le contexte historique. Quand la consigne est explicite, tu sais que tu dois répondre en utilisant tes connaissances. La consigne commence par à l'aide de tes connaissances, suivi d'un verbe de consigne. Quand la formulation de la consigne n'est pas explicite, c'est à toi de penser à faire appel à tes connaissances. Par exemple, lorsqu'il y a un verbe de consigne tel que expliquer, justifier, caractériser, tu dois être capable de réactiver tes connaissances pour répondre au verbe de cette consigne. Prenons un exemple concret. On te demande avec ce document de montrer que la France est un régime autoritaire en 1942. Avec tes connaissances, tu vas reconnaître le maréchal Pétain, chef du régime de Vichy. Tu vas te souvenir d'autres images de propagande étudiées dans les chapitres précédents. Tu dois penser à évoquer ainsi le culte de la personnalité. La réactivation de tes connaissances doit t'aider à répondre à la consigne de travail et à analyser une partie du document. Tu dois toujours avoir à l'esprit le contexte historique. Il faut savoir ce qu'il se passait au moment où le document a été réalisé. Par exemple, si tu étudies l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, tu dois connaître la situation militaire et politique de la France. À ce moment-là, le maréchal Pétain vient d'être nommé chef du gouvernement et réclame l'armistice. Enfin, tu dois maîtriser la définition des verbes de consigne. Ces définitions se trouvent dans la rubrique Les aides de mon site internet. En résumé, pour comprendre et analyser un document, tu dois utiliser tes connaissances, connaître le contexte historique et comprendre les verbes de consigne.